Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. Un nouveau portail qui va se profiler très bientôt. Il s'agit de Pepe et Roberto Carolus. C'est parti. Allez, on attaque. Le premier des deux persos, Pepe. Alors Pepe, de type force. De type force, 1356 de stam, donc pas de nouvelle TS. Par contre, il a sa nouvelle passe. Sa nouvelle passe, donc c'est bien. C'est très bien pour ceux qui ne l'avaient pas. En plus, elle était que sur un seul joueur, de mémoire, qui est relativement rare. Donc c'est bien. Comme d'habitude, je vous ai mis toutes les meilleures TS à mettre en place, à vous voir comment vous allez jouer avec lui. Donc on y va, donc comme j'ai du double poste de type force. Donc le leader skill dans le sec noja de type force ou 5 Rising Surge 23, 28%. Ok, on passe le passif principal, le lien. Alors le lien, plus il y a de joueurs de Sudam, plus Carolus c'est comme ça aussi. Hein. Plus il y a de joueurs de Sudam, plus les paramètres augmentent, donc 20% avec 3 joueurs Sudam, ça passe, donc c'est nickel. Enfin 2 joueurs plus lui, hein, comme d'habitude, hein. Donc c'est bien. Les achats, tireurs de surface de réparation 80%, ok. Tueur de stam 50, vous avez bien entendu, 50, oui, 50% tueur de stam. C'est énorme, c'est une folie. Augmentation de distance x5 combiné avec le tireur de surface de réparation, c'est très bien. Un petit scellement et enfin le petit boost 3% pour les joueurs Sudam. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce perso, mis à part que c'est un massacreur de stam et que en fait bon, en fait le truc c'est que bon ok, 50% de stam, ok très bien. Contre les gardiens, on va dire les anciens gardiens entre parenthèses. Je ne vais pas mettre Salinas parce que Salinas ça courage. Les Genzo rouges, les Wakashimasu bleus. Et tous les gardiens catcheurs, en dehors bien sûr de Salinas qui a courage, ouais, allez-y, hein, vous spammez et puis en 2 tirs c'est bon, c'est fini. Mais pour ça il faut dominer. Il faut dominer et il ne faut pas que vous ayez en face de vous quelqu'un qui puisse, un gros contreur qui puisse choper le ballon. Voilà. Après les rouges, donc face à des Jito ou des Gentile, ça peut faire le taf. Contre Radunga, beaucoup moins. Mais voilà. Enfin, quand je dis ça peut faire le taf, hein, en tirant de loin, il y a possibilité qu'il ne puisse pas choper le ballon. Sa saute de tir n'est pas trop mauvaise, sans être extraordinaire, ce qui est dommage pour lui. Je me suis spoilé, mais c'est pas grave. Oui, après son souci, oui, il arrive très vite dans la surface. J'aurais voulu avoir une petite hotline. Une petite hotline pour lui, ça aurait été bien. Ça aurait été vraiment, ça aurait été très fort. Mais bon, à la face du tireur de surface, mais bon, vas-y, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Il scelle, donc ce qui est une bonne chose. C'est une bonne chose, bien qu'un scellement, parfois, ça peut servir à rien du tout. Et enfin, son gros souci, c'est on le met à la place de qui? Alors, sachant qu'en attaque, vous avez indispensable Natureza et Natureza Santana. Indispensable obligatoire. Ensuite, il va falloir se taper avec Rivaoul. On va savoir se taper avec le Hugo qui va arriver bientôt, dont l'analyse est normalement déjà disponible pour vous. Vous avez Léo. Vous avez Roberto. Voilà, vous avez déjà 4. Ils sont déjà à 4. Tout en sachant que certains mettent Ryoma aussi. Donc il y a aussi Diaz. Voilà. À la place de qui? C'est très compliqué. C'est très compliqué et ça rend... Après c'est bien puisque ça fait un peu de diversité. Comme ça, si vous voulez rentrer un mec qui va flinguer la stam des défenseurs, ce qui est très bonne chose aussi. Hein. Comme ça, ouais, voilà, vous faites un tir comme ça, le mec il crame la stam et puis c'est bon, c'est fini. Ouais, ça peut être, c'est un paramètre intéressant. Il faut qu'il y ait quelque chose quand même à prendre en compte. Mais après, pourquoi le jouer, ouais. Mais enfin bref, voilà, c'est à voir. C'est à voir. Allez, on attaque les stats. Voilà, donc ça c'est corrigé. Oui, les stats de Rivaud n'étaient pas bonnes, donc c'est bon, ça a été corrigé, c'est nickel. Donc, alors quand on compare avec Pepe, donc on voit qu'offensivement c'est très bien, mais défensivement c'est très nul. Voilà, c'est un peu plus fort que Léo au niveau du tacle, mais sinon laisse tomber. Voilà, c'est au niveau de la défense, ça va être très compliqué. Maintenant, en tant que deuxième rideau et tueur de stam à 50%, ça peut être intéressant, mais par contre, il ne défendra pas.
Voilà. Et en plus, il n'a pas d'auto interne, donc on peut le sauter tranquillement. Il y a des chances que des verts très costauds le sautent aussi. Voilà, c'est chaud. C'est chaud. Défensivement, c'est très chaud. Offensivement, c'est bien. Il va faire le taf, pas de souci. Mais défensivement, c'est très très compliqué. Voilà. Et ben voilà, c'est tout pour Pépé. Maintenant, la troisième partie, je vous dirai vraiment. Après, il y a déjà une petite. Vous devinez déjà à peu près ce que je vais dire pour Pépé. Enfin bref. Allez, perso suivant, Roberto Carolus. Comme d'habitude, défenseur poste unique, donc de type technique. Donc pas de nouvelle TS, lui non plus, 1392 de SAM. Donc là, c'est toutes les meilleures TS à mettre en place pour lui. Après, 3 tags, 3 intérêts à contrat, comme ça, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille. Donc le leader skill, donc 5 modalités techniques ou 5 G23 RS, ok, plus 28%, on passe dessus. Le lien, le passé principal, tout comme PP, donc avec 2 Sudam plus 8, 20%, donc ça c'est stable, c'est nickel. On passe au achat. Au achat, double hotline. Alors lui, il a une hotline pour tous les Sudam. Tous les Sudam, c'est une très bonne chose aussi, hein, ça commence à être tendu, hein, quand je vous dis que ça peut jouer au tiki-taka très vite et avoir 10% sur chacun des MDDF, ça peut être très très fort. Ça peut être très fort. Ensuite, il donne une hotline de 5% à Natureza, donc ça veut dire que s'il fait une passe à Natu, il va choper 10%. C'est propre, hein, c'est propre, c'est nickel. Résistant. Alors, pourquoi lui avoir mis à lui résistant? Je trouve pas ça très roleplay, mais vas-y, c'est pas grave. Vas-y, c'est pas grave. Pourquoi pas. Interauto 80%. Et enfin, le boost maximal pour les Sudam, 4%. C'est très bien. Alors, mon souci, c'est... alors, on va le mettre où? Alors, a priori, c'est un défenseur à jouer dans l'axe. Ou sur les côtés, pour les joueurs qui... si vous avez en face de vous des joueurs qui ont des tireurs de surface de réparation et qui sont à jouer sur les côtés. Comme ça, vous êtes quasiment sûr de les choper. Ou de les mettre... Ou vous pouvez le mettre... vous prenez pas la tête, vous mettez central, comme ça vous avez terminé. Comme ça vous êtes en paix à ce niveau-là. Ensuite, le problème c'est que là, pour le moment, j'ai bien dit pour le moment, si vous jouez en 3-1-3-3, c'est défense à 3, ça veut dire qu'il va falloir enlever Casagrande de l'axe. Casagrande, comme je vous l'ai dit, il y a pas de temps qu'il appelle un autre défenseur, donc ça peut être très très utile pour des mecs comme Santana. Voilà. Après, vous pouvez tout à fait mettre dans l'axe, il n'y a pas de souci. Après, il n'a pas récupération, ce qui est un petit peu embêtant. Mais bon, c'est pas trop grave. Un interauto peut faire le taf. Il est vert, donc il ne sera pas sauté par les bleus. Donc il peut se mettre sur le côté pour contrecarrer les fumiers qui jouent avec le combo Chester. Comment il s'appelle? Chester Shingo. Voilà. Donc voilà, il a une double utilité. Comme ça, il va péter ce combo-là. Et en plus de ça, vous allez pouvoir le mettre... le faire rentrer comme ça avec le résistant, vous êtes tranquille. Voilà. Je trouve que c'est une très très bonne alternative. Et c'est un petit bonus cadeau. Les stats maintenant. Alors les stats, il se défend très très bien, sauf qu'en contre c'est pas bon. Alors, au contre il va pas rattraper du monde. Hein. Il va rattraper très peu de monde. Donc j'ai fait comparatif avec tous les défenseurs actuels, Sudam qu'il y a actuellement. J'ai pas mis Raduga bien sûr parce que ça servait à rien. Mais voilà, au niveau du tacle inter, ça se défend très bien. Donc il va rattraper les ballons, ça pas de souci là-dessus. Par contre, au niveau du contre, c'est pas top niveau. C'est pas top niveau. Les meilleurs en passe, au niveau de la relance, vous serez un peu plus tranquille. Mais au niveau du contre, c'est pas bon, ce qui est un peu dommage. On aurait voulu un vrai contreur. Après là, il est vraiment dans le rôle de RP, mais sauf que voilà, tu le mets résistant, ça aurait été mieux qu'il ait genre un Senaldo ou un Casagrande, ou voire un Alberto qui est un résistant, ça aurait été très bien. Mais Roberto Carlos, voilà, après je dis ça, c'est vraiment pour le RP. Voilà, Roberto Carlos, c'est pas quelqu'un qui compte. Voilà. Au contraire d'un gros costaud comme Alberto ou comme Casagrande, voilà. C'est plus dans leur registre ce genre de achat. Mais c'est pas grave, on le prend quand même, ça veut pas dire que j'aime pas. C'est juste que ça me laisse un petit peu dubitatif, mais c'est pas grave. Mais franchement, au niveau des stats, voilà, ça se défend très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tac inter, c'est très bon. Contre un peu moins, mais tac inter, c'est très très bien. Voilà, on peut passer à la 5e partie.
deuxième partie de vidéo. Non, non, troisième. Non, non, troisième, je sais pas de quoi vous parlez. Alors, l'utilité à ses persos. Alors, si vous chopez Pépé, donc bien que vous avez vu que voilà, Pépé, c'est pas quelqu'un qui risque de planter à beaucoup de gardiens, voire à très peu, voire pas du tout. Mais il a l'avantage d'éclater la stam de tout ce qu'il va trouver sur le terrain. Donc en fait, si vous tombez sur une MS Wardus, et si vous voulez flinguer les stams de Gentile et de comment il s'appelle, de Gentile et de Jito, voilà, vous avez le joueur parfait pour. Un petit contre, et c'est fini. C'est fini. Les gens qui aiment faire des gogol contre pour pouvoir récupérer les ballons, bah faites contre Pépé. On va bien s'amuser. Voilà. Autre chose, si vous tombez contre le Schmidt, il me semble que c'est Kevin Schmidt, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de stams, je me souviens plus lequel des deux, à chaque fois que je les confonds. Voilà, bah, petit 50% de stam en plus, une spé, et c'est terminé. Il est mort. Voilà. Donc voilà, vous avez le truc hein, maintenant. Maintenant, voilà, c'est un très fort péteur de stam pour les défenseurs. Donc ça veut dire que si, en le jouant bien, après vous sortez à la mi-temps, vous mettez un mec qui transpire ses défenses, c'est fini. Le mec en face, il pourra plus rien faire. S'il n'a pas une alternative pour changer à la mi-temps, c'est bon, il sera mort. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est l'utilité APP. Maintenant, Roberto Carlos est pour moi aussi utile que les autres défenseurs, bien que sa stat en compte soit un peu basse. Ça fait qu'il ne va pas contrer grand-chose. Mais le fait qu'il est résistant va considérablement augmenter sa valeur sur le terrain. Donc il peut tout à fait prendre la place d'un Alberto, pourquoi pas, ou voire d'un Senaldo. Mais j'enlève Casagrande parce que Casagrande, le fait que son achat qui permet d'appeler quelqu'un est franchement très fort. C'est exceptionnel. Là qu'il n'aime pas beaucoup, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après, vous pouvez jouer à une défense à 4 avec Alberto, Senaldo, Roberto Carlos et Casagrande. Comme ça, au moins vous êtes tranquille. Mais si vous jouez à 3, l'un dans l'autre, ça va. Mais je ne vous conseillerais pas d'enlever Casagrande. Voilà. Après, si Casagrande peut appeler Roberto Carlos derrière, c'est plus-value. C'est du plus-value. Maintenant, c'est à vous de voir. Si vous enlevez Alberto, vous enlevez aussi, je crois qu'il a un recover de 50%, si je dis pas de bêtises, je me souviens plus. Si, il a un petit recover. Il booste aussi les attaquants brésiliens. Donc voilà. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir comment vous allez jouer, il n'y a pas de souci. Les deux sont viables, les deux sont très bons. Donc voilà. Ben, c'est un portail, allez, on va dire... je vais pas dire 100% garanti parce que Pépé a quand même a son utilité sans être complètement indispensable. Roberto Carolus a son utilité sans être complètement indispensable, mais le fait qu'il est résistant le rend extrêmement utile sans être MTH. Donc il a sa grosse utilité sans être must to have. Mais voilà, c'est le résistant qui manquait à la défense Sudam, tout simplement. Pour les mecs qui s'amusent à tirer de loin comme ils nous ont sorti des défenseurs qui tiraient depuis chez leur maman, là. En debuff, ça peut être compliqué. Voilà, vous mettez un petit résistant, voilà, c'est terminé. Comme ça, vous êtes tranquille. Enfin, on ne sait jamais. Après c'est à vous, hein, vous avez intérêt à avoir du shield, hein, parce que maintenant, on rentre pas dans les matchs PVP sans shield, c'est juste tout bonnement suicidaire. Enfin bref, je m'égare. Bonne chance à vous pour le pool. Donc le portail, normalement, devra arriver soit le 18 ou soit le 16, je crois, si je dis pas de bêtises. Il devra arriver très très tôt. Donc c'est... Bonne chance à vous. Bonne chance à vous pour le pool. Comme d'habitude, vous m'envoyez les screens pour me dire si vous l'avez chopé vite et tout ça. Donc voilà, il arrive le 16. Ils arrivent le 16, donc ils arrivent samedi. Samedi. Et voilà. Bonne chance à vous. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Allez, ciao.